Ceci est le laser le plus dangereux que j'ai jamais manipulé. Regardez ce qu'il se passe si on le dirige vers cette petite tête. Oh attends 2 minutes, on va épargner cette tête parce que d'abord il faut faire un petit point sécurité vis-à-vis de ce laser et je suis accompagné d'Amaury. Salut Amaury. Salut Morgane. Alors effectivement on a un laser plutôt puissant puisqu'il produit 1 watt de lumière. Alors un pointeur laser classique pour faire les présentations PowerPoint là c'est genre entre 1 et 5 milliwatts. Ouais, c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'on a au collège d'habitude avec le petit faisceau laser rouge. Exactement, là c'est 1000 fois plus puissant et donc il y a un vrai aspect sécurité avec ce laser. Donc évidemment, première chose, on ne dirige jamais ce laser vers des personnes et surtout vers les yeux. Ça vos profs ils vous le disent à chaque fois et c'est sûr. Tu peux pas être prof de physique-chimie sans dire ne jamais diriger un laser vers le regard de quelqu'un. Et quelle que soit la puissance en réalité, n'importe quelle puissance, même quand on dit que c'est pas dangereux, c'est une bonne mesure, on ne vise jamais un laser vers quelqu'un. Deuxième chose, ici on a des lunettes de protection au cas où, parce qu'on sait jamais. C'est des lunettes qui coûtent très cher, elles coûtent 500 € la paire et pourtant c'est juste un petit morceau de plexi devant nos yeux. Mais en réalité ces lunettes permettent d'absorber une très grande partie du faisceau laser et donc nous avec nos lunettes quand on allume le laser en fait on le voit même pas le laser. Non c'est un truc de ouf et je vais vous montrer juste après justement, je vais prendre des images avec mon téléphone. Je vois le laser à travers mon téléphone mais si j'ai les lunettes je vois que dalle, j'entends juste le petit son qui fait Je crois que niveau sécurité on est pas mal mais il faut voir maintenant ce que ce laser a dans le ventre et là on a 2 têtes test, on les garde pour tout à l'heure et on commence avec la première expérience. Pour cette expérience, vous avez besoin de farine vendue 1,29 € le kilogramme et de ce petit laser de qualité d'une valeur de plus de 100 €. Puissance 1 watt, alimentation de 12 volts et rétine cramée si vous le dirigez vers un ami. Première expérience que les élèves trouvent incroyable en classe de 6e et 5e, on va prouver que la lumière se propage en ligne droite. Dans 2 coupelles, je prépare 2 poudres que vous connaissez bien. Ici, un petit peu de farine blanche. Et dans l'autre, si vous avez vu la dernière vidéo, de la poudre de lycopode qui est très pratique pour les chamans qui font des flammes. J'espère que vous avez la ref. Très attends le truc. Toujours avoir des bons moyens de stockage. Ici, vous reconnaissez le côté scolaire. J'en mets une petite quantité. Je pense que ça va suffire. En plus, la table elle va être toute cracra. Et même dans une autre pochette plastique. À moyen, on commence par la farine ou par le lycopode? Vas-y par la farine d'abord. Tout le monde met ses lunettes parce qu'on va allumer le laser. Ouais, c'est parti. Super, on y va. On allume le laser surpuissant vers le mur. Ok. Donc là, à titre personnel, avec mes lunettes, je ne vois pas le faisceau laser. En réalité, il est bel et bien présent. Mais pour le mettre en évidence, il s'agit de le saupoudrer au-dessus du rayon. Ok, j'espère que je suis au-dessus. On y va. Tu le vois là? Ouais, ça fait des gros flashs d'un coup, ouais. Ça fait des gros flashs, mais... Et en fait, ça tombe trop sous forme de paquet. Mais je crois que j'ai envie de te dire qu'on est sur une poudre un petit peu trop volatile. Mais on va faire d'une autre manière. T'es prêt? Tu vois ou pas? Bien. Ouais, on le voit bien. Là, on le voit mieux. Et pourtant, on n'a pas pris la poudre la plus volatile. Test avec la poudre de lycopodium. Prêt? Ouais. Ouais, ça c'est stylé ça. Non, ouais, ça on aime. Très bien, ouais. Et tu vois que là, avec cette poudre un petit peu plus volatile, c'est beaucoup plus visible. En plus, ça reste un peu plus en suspension là. Ah, j'adore. Il est trop beau là. Sans la poudre de lycopode, vous voyez le faisceau. Moi, j'ai besoin de cette poudre pour le voir avec ce filtre. Par rapport à cette expérience, le but quand on est en classe, c'est de montrer que la lumière se propage en ligne droite, c'est ce qu'on apprend au collège, et que c'est pas le cas uniquement pour les lasers comme ça, mais c'est le cas pour toutes les lumières. Par exemple, le soleil, on peut partir du principe que c'est une boule et qu'il envoie en fait des lumières en ligne droite dans toutes les directions de l'espace. Et c'est comme ça qu'on représente un rayon au collège, avec un trait droit à la règle et une petite flèche. Allez, on passe à la prochaine expérience, et pour ça, on a besoin de ballons. Pour cette expérience, il te faudra des ballons de différentes couleurs, vendus 5 € les 50 ballons, ce qui revient à 10 centimes le ballon. Attention, j'ai bien précisé qu'il faut des ballons de différentes couleurs et vous allez vite comprendre pourquoi. Ce qu'on va faire là les gars, si t'es chaud Amaury, Ouais. c'est qu'on va diriger le laser vers un ballon et voir ce qui se passe. Ok. Ok, le destin du ballon est entre les mains d'Amaury. Allez, vas-y, je le mets dessus. Wow. Et le temps de réaction, C'est très instantané. Dans le format court que j'ai fait à ce propos, j'ai dit temps de réaction meilleur que Léon Marchand. Plus rapide que Léon Marchand sur le pot de départ. On va tester avec un ballon rouge. On veut voir si la couleur influence ce qui se passe. Donc essayons peut-être avec un ballon vert. Vas-y. Comment c'est téléguidé ce que je fais? Non, On sait pas. Ok, vas-y. On est en condition de sécurité. Je ne dirige pas vers quelqu'un. On y va. Ah. Il explose pas. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Je crois qu'on peut attendre encore un petit peu longtemps. Hein. Non, ça veut pas. Bon, en vrai, on a fait un petit peu du jeu d'acteur. On savait que ça pèterait pas parce que ça, c'est expliqué par la science. Alors en fait, avec le laser, on sait qu'il y a de l'énergie qui est émise sous forme de lumière. Et cette lumière, vous la voyez verte. Et ce ballon, vous le voyez aussi vert.
Et en fait, la particularité aux objets qui ont une certaine couleur, c'est que la couleur qu'on voit, c'est celle qui le renvoie. Et du coup, vous l'avez compris, comme le laser émet du vert, le ballon vert renvoie tout ce qui est associé au vert. Et donc le ballon chauffe pas et donc il explose pas. Et justement, avec le ballon rouge, la lumière, une partie est absorbée par le ballon rouge et est transformée en chaleur, ce qui fait péter le ballon. Mais comme avec le ballon vert, c'est juste renvoyé, il n'explose pas. Allez, on fait un autre test cette fois, mais avec 3 ballons pour voir si notre hypothèse ou notre explication est validée. On a quoi là? Parce que j'arrive pas à voir. Alors lui, c'est un jaune, un orange et un vert. Setup cette fois expert avec 3 ballons, jaune, vert et rose. C'est rose, hein? Non, c'est orange. Putain. Les lunettes. Ok, Vas-y. on y va. Wow. Il ne se passe rien. Du coup, là, on peut partir du principe que peut-être le vert, il agit comme un bouclier pour son confrère. Ouais, exactement. Là, le vert, il est en train de renvoyer toute la lumière du laser verte vers l'extérieur. Et donc, il protège le ballon qui est derrière. Mais regarde, si j'enlève le ballon vert, Wow. on a enlevé le bouclier, quoi. Vous aimez? C'est la science. Bon, on a des ballons qui n'ont pas survécu dans la bataille, mais on a un survivant juste ici parce qu'il est vert. Comme quoi, être vert dans la vie, ça peut être pratique. Et là, on va passer aux 2 prochaines expériences. On va vous en mettre plein les yeux, mais toujours avec lunettes de sécurité. Pour cette expérience, il vous faudra de bigs allumettes, acheter 3,60 € le paquet et une belle potence de chimiste. Ok, donc on est parti avec ces allumettes, on va voir si on peut les allumer avec ce faisceau laser. Pour ça, je vais utiliser cette petite potence que j'utilise habituellement en chimie, mais je vais pouvoir suspendre une allumette pendant qu'on va diriger le faisceau laser vers la base de celle-ci. Je retire ce petit tube à essai, ce sera pour la prochaine vidéo YouTube qui sortira. Alors je t'avoue, c'est la première fois que je mets une allumette sur une petite pince comme celle-ci. D'habitude, c'est plutôt des tubes à essai comme avant, mais bon. Donc hop, on preset pour qu'il soit dans l'axe. On va le diriger un petit peu vers le haut, puis on est parti. Si ça s'enflamme, je suis trop content. Ok, c'est allumé. Maintenant, il faut que je vise le bon point. Oula, t'as vu, je l'ai là. Ouah, mais ça va tellement vite, mec. C'est instantané. Ça va aussi vite que le ballon. Ok, on en met 3 d'affilée. La base, ça a été activé super vite. Donc on a lancé la combustion avec une énergie d'activation. Et sur le bois en tant que tel. Donc là, on voit que même le morceau de bois s'enflamme. Imagine ça vers tes yeux sans protection. Morgane, Ouais. on peut essayer avec un pétard, s'il te plaît? Ok, mais moi je décline toute responsabilité, c'est toi qui fais. Par contre, ta mèche, elle est verte. Donc par rapport à ce qu'on a dit sur les ballons, Bah, en fait, elle est verte mais foncée. Donc peut-être que ça absorbe un peu de lumière. Faut qu'on essaye. ça, on le fait jamais en classe, hein, je vous préviens, mais bon. C'est pour la science. Vas-y, T'es je suis prêt. Allez, c'est parti. Oh là là. Faut que j'arrive à bien viser la mèche. Mec, vise. La mèche, elle a réagi là. Oh, mec, cache-toi. Mec Ça marche super bien. C'était un peu plus puissant que ce que j'imaginais. Tu vois, la mèche, en fait, elle est foncée. Donc ça absorbe un peu de lumière et donc ça brûle. Je vous rappelle que ce jeune homme, c'est le jeune homme qui retape la machine McFly Carito. Allez vous abonner à son compte, c'est vraiment top. C'est moi. Et moi. Bon bah du coup, on va remettre le tube à essai, ni vu ni connu. Ouais. Ok, j'ai remis le tube à essai en place, on a plus besoin de la potence. Maintenant, on va passer à la 4e expérience, celle que vous attendez avec les 2 têtes. Et on va voir ce qui se passe entre la tête noire et la tête blanche lorsqu'on dirige le laser vers eux. Pour cette expérience, vous avez besoin de 2 fausses têtes, une en mousse noire achetée 8,40 € et une fausse tête en polystyrène blanc achetée 4,99 €. On y va. Selon vous, que va-t-il se passer entre elle et elle? Spoil alert, il va y avoir une différence, mettez votre hypothèse en commentaire. Allez, on est parti. Là, ce qui est fou, c'est qu'on n'a pas de réaction en tant que telle, si ce n'est que je pense que vous êtes bien éclairé là, vous. Ça parce qu'encore une fois, avec mes lunettes, je ne vois pas les choses de la même manière. Est-ce qu'il y a quelque chose de visible en surface? C'est froid. Rien de particulier. Ok, on passe à la noire, puis ensuite on reviendra sur les explications. Vas-y. Il a des séquelles de tout à l'heure. C'est comme dans Stargate, c'est un Goa'uld, il a une marque sur le front. Je vise un petit peu entre ses 2 yeux. Ouais, vas-y. On est parti. Je crois qu'il se passe quelque chose là. Ouais. Oula, il y a de la fumée. Là, clairement, il y a un début de combustion là. Ouais, il y a de la fumée de fou. Sa tête s'enflamme. Et je crois qu'on voit qu'en dessous, c'est du polystyrène, donc polystyrène blanc. Et du coup, là, par exemple, je peux écrire A. Je peux faire un A en vrai. Comme abonne-toi si c'est pas déjà fait. Ok, donc la différence entre les deux, on voit que pour la tête blanche, il ne s'est rien passé, si on se réfère à la couleur, alors que pour la tête noire, il y a eu un début de combustion sur son revêtement noir. Ça permet de mettre en évidence quelque chose d'assez logique dans la vie de tous les jours, c'est que si vous êtes en blanc, vous avez moins chaud au soleil que si vous êtes en noir. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Par exemple, dans les pays chauds, les gens préfèrent utiliser des toits blancs parce que ça renvoie justement la lumière et donc évite de convertir en chaleur. Alors que le noir, lui, il va capter la lumière. Pourquoi? Eh bien parce que le blanc en science, on l'associe du coup à toute la lumière du spectre visible, c'est-à-dire que c'est de la synthèse additive. Toutes les couleurs que vous connaissez sont dans le blanc et sont renvoyées par le blanc. Si on fait un cas d'école sur le blanc renvoie toutes les couleurs. Si on met uniquement des lumières bleues sur une tête blanche, vous la verrez bleue.
A l'inverse, si vous mettez de la lumière bleue sur une tête noire, vous la verrez toujours noire. Parce que le noir absorbe toutes les couleurs et les transforme en chaleur. Et du coup, si vous voulez que votre piscine reste chaude l'été, mettez une bâche noire, ça va réchauffer l'eau. Bah, j'espère que ces 4 expériences avec un laser vous auront plu. Amaury, ça t'a plu? C'était incroyable. Avec un laser, il y a d'autres expériences à faire, notamment sur de l'optique ondulatoire et de la mécanique quantique. Je vous en dis pas plus. Abonne-toi et mets un petit commentaire si ça t'a plu. À très vite.